Hello tout le monde! Alors aujourd'hui pour cette première chronique vidéo, nous allons parler de comment garder la foi quand tout va mal. On passe tous des moments difficiles où rien ne marche. Que ce soit dans le domaine du travail, la famille, son foyer, bref, ça ne va pas. Et souvent, on a tendance à réagir comme ça. Ouais. Pour éviter ce genre de situation, je vais vous donner 3 points essentiels qui pourraient vous aider à surmonter ces épreuves. Mais avant de répondre à cette question, il faut définir ce qu'est la foi. Selon Hébreux 11, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Elle est donc l'attitude de l'homme qui tient pour vrai des réalités qui sont pour le moment invisibles ou incontrôlables. Ok, premier point. Quelle est ta force? Dieu est ta première force. Les personnes pourront toujours essayer de t'aider, mais malgré toutes leurs bonnes intentions, parfois, ça ne suffit pas. Dieu, lui, il a cette particularité de te connaître mieux que quiconque. Il est celui qui sonde les reins. Et même les cheveux de notre tête sont comptés. 266, 267... En gros, il saura t'apporter les réponses dont tu as besoin. Et j'ai pu constater moi-même que Dieu est fidèle. À chaque fois que je lui ai demandé de l'aide, dans les moments difficiles, il a su réchauffer mon cœur. Quand il m'arrivait des choses que je ne comprenais pas, il a su renverser les situations pour me montrer qu'il est un Dieu de justice. Parfois, il peut arriver que vous ressentiez une baisse de forme. Pour continuer à assurer, vous avez besoin de vous recharger en énergie. La Bible est une formule complète, efficace, à utiliser sans modération. Deuxièmement, savoir s'entourer des bonnes personnes. Ouais, bon, ça je pense que tout le monde le sait, c'est important. Et justement, cette période de turbulence dans ta vie te permettra de faire un premier tri. Mais attention! Tout ce qui reste ne sont pas forcément fiables. Bien sûr, il ne s'agit pas de se séparer de tout le monde, mais plutôt de savoir se fixer des limites. Donc, il faudra éviter de se confier à n'importe qui et savoir déterminer ceux qui sauront te faire avancer. Ça peut être un ami, un collègue, un camarade de classe ou une simple connaissance qui a déjà vécu ce que tu vis actuellement. Troisièmement, arrête de te lamenter et poursuis tes rêves. Ok, maintenant c'est à toi de jouer. Avant cette période, tu avais sûrement des objectifs, des projets ou des rêves. Et laisse-moi te dire que ce n'est pas le moment de les abandonner. Si tu es tombé, ça peut te faire mal, mais ce n'est pas une raison pour rester par terre. C'est comme quand tu apprends à faire du vélo. Bah, ça fait partie de ton apprentissage. En vérité, laisse-moi te dire que la chute, ce n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où tu es tombé et de ne plus pouvoir se relever. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre des Proverbes que le juste tombera 7 fois, mais à chaque fois, il se relèvera. Car le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à nous suivre en partageant auprès de tes amis. Et n'oublie pas, la seule manière de chasser l'obscurité de ta vie, c'est d'allumer la lumière. À bientôt!